Oui, j'arrive, je me fais café. J'arrive, le petit café. Pour être bien, par contre, il me faut une sous-tasse. Voilà. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Ma nouvelle organisation prend forme. Si tu n'en as pas connaissance, eh bien, je t'invite à aller regarder la dernière vidéo, tu te souviens, mon top flop, un truc comme ça, ouais, qui te situe un petit peu où j'en suis en tant que coach sportif et philosophe. Donc c'est pas mal si tu veux savoir un peu tout ça. Je t'invite à aller la regarder. Donc avec cette nouvelle organisation, dirons-nous, je vais très bien. Je suis super contente d'être derrière l'objectif aujourd'hui, eh bien pour qu'on avance un petit peu dans des sujets. Et là notamment, on va entamer une série de vidéos concernant la nutrition. Aujourd'hui, ce sont les graines germées, donc le sujet de la nutrition est très vaste. Et ce qui est bien comme challenge, je me donne un challenge quand même. D'ailleurs, on fait la petite pause. Je vais enlever cette horloge qui fait trop de bruit, mais pour dire qu'en fait j'ai un timing, je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà, me revoici. Donc oui, je vais essayer de faire une série de vidéos en ayant un discours laconique. Bref, consiste un challenge pour moi. Et bien entendu, pour des sujets qui peuvent être traités en un seul bloc, elle fera comme d'habitude entre 20 et 30 minutes. Mais là, je vais tâcher de faire vraiment des séries de vidéos brèves, voilà, en disant l'essentiel. C'est parti, je vous montre en vidéo, j'ai trouvé dans mes archives une vidéo de là où j'étais, dans mon ancienne maison, sur les graines germées. Donc je vais exploiter ce contenu. Et ensuite, on se retrouve juste après pour toutes les explications détaillées, c'est-à-dire des questions que vous pouvez vous poser et que la vidéo que je vais vous montrer ne va peut-être pas suffire à combler vos attentes, vos besoins, votre savoir, votre savoir-faire, nanani nanana. Allez, à tout à l'heure.
Donc, que puis-je rajouter à la vidéo que vous venez de visionner? Eh bien, les graines germées, mieux vaut les acheter toutes prêtes à la germination, certifiées bio dans des magasins bio. Vous pouvez les cultiver vous-même et les récolter, mais après ça demandera de vraiment bien les nettoyer à raison de 5% de vinaigre dans votre eau de lavage, de nettoyage, pour la bonne conservation de vos graines. Bon, moi en l'occurrence, ce que j'ai toujours fait, je n'ai pas cultivé mes propres graines pour ensuite les germer, je les achète toutes prêtes. Il y a différents exemples, différentes graines, sachant que toutes ces valeurs ajoutées, chacune n'a pas les mêmes nutriments et taux de protéines. Chacune des graines diffère. Donc de faire un pêle-mêle, de faire un mélange, eh bien ça sera assez intéressant lors de votre régime alimentaire. Le régime, c'est un peu mal compris, mais de votre nutrition quotidienne, c'est bien de mixer de temps à autre. Bien que moi, j'ai vraiment un grand faible pour l'alfalfa, dite aussi luzerne cultivée, parce qu'elle est très très simple et qu'elle me plaît tout bonnement. Alors, donc vous achetez, vous les laissez dans leur emballage. C'est pas la peine de mettre dans un bocal pour faire joli. Le mieux pour qu'il n'y ait pas de bactéries ou de problèmes à la suite, gardez-le dans l'emballage. Donc, il existe comme graines, des graines, donc que ce soit des légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches, l'alfalfa, entre autres. Il existe des céréales que vous pouvez faire germer, le blé, l'orge, le millet, le sarrasin, le quinoa. La liste est l'avoine, donc la liste est longue des céréales. Vous pouvez aussi faire des oléagineux tels que les graines de sésame, de tournesol, des fruits oléagineux tels que les amandes, les noisettes, les graines mucilagineuses, c'est-à-dire que quand elles vont germer, elles vont faire un film de gel autour, donc ça va être le basilic, la roquette notamment, le chia. Donc ça demandera, on en vient justement à ce qui suit, ça pour les graines mucilagineuses, ça demande des germoirs en coupelle. D'accord? Donc moi ce que j'utilise le plus souvent, ce que j'ai à la maison, c'est le bocal. C'est-à-dire que ça se présente ainsi, j'en ai acheté 2 avec un couvercle perforé. Tu peux en construire toi-même à la maison avec toujours un couvercle perforé. Tu peux utiliser des germoirs à étages, c'est-à-dire qu'il y a 2 étages plus le bassin pour récolter l'eau quand les graines vont être égouttées. Donc je vais essayer de trouver des photos, les germoirs en coupelle. Donc il en existe pas mal. Moi j'utilise ceci. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, je mets les graines et ensuite on le met en position comme ça vers le bas pour que tout s'égoutte et qu'il n'y ait pas l'eau qui stagne, surtout pas. Le temps de germination varie d'une graine à une autre. Ça peut aller de 3-4 jours à un peu plus. Ici par exemple, j'ai un mix protéiné de pois chiches, lentilles, fenugrec. Voilà, de toute façon je vous montrerai en photo, ça sera mieux, voilà. Et ça c'est un temps de trempage de 15 à 18 heures pour un temps de germination de 3 à 4 jours. Donc là j'en suis au 4e jour, d'accord? Et ce soir je m'au ferai. Là, exemple, on me dit temps de trempage 1 nuit et temps de germination 5 à 6 jours pour la luzerne, l'alfalfa. Donc vous voyez, vous essayez. Les graines germées, c'est une valeur nutritionnelle incroyable, tout décuple. Vous avez les protéines qui décuplent jusqu'à 20 à 40 fois bien plus qu'une viande. Vous avez le calcium qui est 4 fois plus que dans des produits laitiers, le fer qui est autant et même plus que si vous mangez de la viande animale ou du foie d'animal. À titre d'exemple, par exemple, 100 g de blé germé équivaut à 27 g de protéines. Les graines germées sont très très riches en minéraux tels que le fer, le zinc, mais aussi en sels minéraux et en plus en sels dits majeurs, c'est-à-dire le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium. Donc tout ça c'est vraiment présent dans cette graine germée. De par sa transformation, il y avait des constituants dans la graine première, des constituants antinutritionnels qu'on ne pouvait pas du tout assimiler et qui sont assimilables grâce à la transformation enzymatique qui se fait lors de la germination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des enzymes vont être présentes
dans la graine. Une enzyme, je le répète, c'est une protéine qui a un rôle de faciliter et d'accélérer des réactions biochimiques de l'organisme. Il existe plus de 4000 enzymes et dans ces graines germées, eh bien, il y a une prolifération d'enzymes qui vont permettre de s'ajouter à nos propres enzymes digestives de notre corps. Tout cela va être donc un florilège très intéressant d'enzymes qui vont permettre une meilleure digestion et éviter des ballonnements et tous les désagréments digestifs, et notamment grâce à la présence de chlorophylle pour les petites pousses de chlorophylle, ça va permettre d'éviter notamment la constipation. Les graines sont très très riches en fibres, donc là aussi vous comprendrez, meilleure digestion, pas de constipation. Je reviens juste à ça parce que je me rappelle. Vous gardez, quand vous achetez dans l'emballage, vous utilisez à raison de 2 cuillères à soupe ou plus selon le volume, le diamètre de vos jarmoires, que ce soit à étage, 1, 2 étages et puis le bac de réservoir d'eau, soit en coupelle. Le mieux c'est que vraiment qu'il y ait de l'air quand même qui les traverse et ne prenez pas des bocaux complètement hermétiques. Le bocal avec justement ceci, des trous perforés. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à l'achat, donc vous les conservez dans des placards au sec et à température ambiante, ni trop chaud ni trop froid. Pour éviter toute contamination, parce qu'en 2011 il y a eu un grave problème de contamination dû à des bactéries, que ce soit Listeria, et Escherichia coli, Salmonella. Donc parce que le terrain est propice lors de la germination, parce que c'est la chaleur et l'humidité qui sont présentes, donc très favorable à ce genre de bactéries. Il faut vraiment en amont que vos bocaux soient très très propres, c'est-à-dire d'une germination à une autre. Il faut laver soigneusement vos germoirs, donc à base d'eau chaude et de liquide vaisselle que vous laissez pendant 1 heure tremper pour que tout se décolle bien, et ensuite vous frottez et vous rincez à l'eau claire. Si vous voulez aller plus loin, vous faites bouillir de l'eau pour vraiment tout ce qui est verre et tout ce qui est un peu plus, parce que je pense qu'il y a des germoirs en plastique durci, me semble-t-il, non? Je crois. Donc ça, de l'eau bouillante, vous le ferez pas, mais vous pouvez ébouillanter vos bocaux, les laver, rajouter du vinaigre, rajouter du bicarbonate pour désodoriser, désinfecter. Voilà, prendre vraiment ce moment de nettoyage très au sérieux, sinon il peut y avoir des contaminations. Donc en ce qui concerne la contamination aussi, mieux vaut ne pas toucher les graines, comme vous m'avez vu dans la vidéo, vous prenez la cuillère à soupe et vous versez. Mais auquel cas, lavez-vous toujours au rinçage par exemple, lavez-vous toujours les mains soigneusement pour éviter toute contamination, donc les mains très propres. Pour certains, vous pouvez faire cuire vos graines germées, sachant que la cuisson va tuer quand même beaucoup d'antioxydants et de vitamines. Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, sachant que les enzymes sont détruites à partir de 47,5 degrés. Donc vous pouvez faire cuire notamment les graines telles que les légumineuses et les céréales qui vont être un peu plus dures. Vous pouvez les cuire jusqu'à 40 degrés max pour pouvoir garder un maximum des valeurs nutritionnelles de ces graines germées. Mais le top de top, c'est de les manger à leur état naturel, sans cuisson aucune. Et là, vous pouvez les mettre de partout, où bon vous semble. Dans chaque plat, vous pouvez saupoudrer, vous pouvez en mettre 1 à 2 cuillères à soupe. Et à chaque plat, que ce soit sandwich, salade, un plat chaud à la dernière minute, par exemple, si vous voulez mettre au-dessus d'une salade, d'une soupe, il y en a qui les mettent dans des crackers, dans des biscuits sans cuisson, enfin voilà, dans des laits, qui préparent des laits végétaux, dans des shakers. Donc vous pouvez les mettre partout où vous voulez, d'accord? Et là, vous allez sentir vraiment une énergie parce que c'est un aliment vivant. Ce qu'on appelle aliment vivant, ce sont toutes les graines on dit que une graine, vous pouvez la jeter en terre et elle va se reproduire, elle va évoluer, grandir et se reproduire. Par contre, si vous jetez de la farine de cette même graine, rien ne va pousser sur la terre. Et de même que ceux qui ne mangent exclusivement que vivant, c'est-à-dire pas de cuisson, très très peu de cuisson dans leur alimentation quotidienne,
eux disent que un grain cuit ne pourra pas pousser. Donc voilà, l'alimentation vivante, c'est-à-dire la moins déformée possible, la plus proche de son origine, avec aucune cuisson. Donc ça, c'est une alimentation vivante. Moi, je me situe où ça à travers tout ça? Eh bien, moi, je me situe, j'ai dans ma vie choisi la voie du milieu, pour tout. Pour toute chose, c'est mon vécu, c'est mes expériences qui m'ont fait comprendre cela, et je vous exposerai au fur et à mesure. Donc on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, ce n'est pas le problème. Ma chaîne se veut être très didactique, très pédagogique, mais en même temps très ouverte à tous, avec un infini respect. Je n'ai aucun jugement sur qui que ce soit. Je pense que si la personne a trouvé son bon régime alimentaire, et d'ailleurs je ferai une vidéo concernant la question, quel est le régime alimentaire le meilleur, dirons-nous? Ça, on en parlera ensemble. Mais si je dois déjà donner quelques indications, si la personne est équilibrée, si elle est épanouie, si elle n'est pas obsessionnelle, si c'est pas que son monde, parce qu'il faut, moi je me veux être très ouverte, très libre d'esprit, tout en ayant bien sûr des principes moraux, éthiques que je ne négligerai jamais et je ne concéderai jamais à cela. Par contre, je me veux comprendre la nature humaine. Ça a été toute mon étude de toute ma vie depuis que je suis petite. Ça m'était fondamental pour vivre sur la Terre. Voilà. Et d'arriver à cet équilibre harmonie. Donc, pour moi, c'est une voie du milieu et ma manière de manger, c'est celle-ci. On pourra en discuter ultérieurement. Fais des commentaires si tu veux donner déjà ta position. Voilà. Donc ça, nous sommes ouverts de dialogue. Ou moins germore comme ça, quand je vois que je suis à la moitié de ma germination, j'en mets un autre en place. Comme ça, c'est du non-stop. Des fois, je fais des arrêts et des fois, je les fais vraiment avec 2-3 jours de décalage pour avoir une continuité. Et ceux qui ont des germoirs à étage, eh bien, cultivent au premier étage, donc laisse tremper les graines toute une nuit, les mettent pendant 24 heures au premier étage, le font passer au second étage et mettent de nouveau des graines à tremper et mettent au premier étage pour que ça pousse. Et en fait, voilà, ils ont comme ça un effet de tournante et pour avoir des graines germées quotidiennement. Vous pouvez manger autant que vous voulez les graines germées. Franchement, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez en manger 2 à 3 cuillères à soupe par jour et 1 à 2 fois par jour. Ça comble pour tous ceux qui ont des carences, que ce soit en vitamines. Là, tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais c'est très riche en vitamines. Les graines germées contiennent la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K et notamment la vitamine B12. Qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler de cette fameuse vitamine B12 quand je suis devenue végétarienne? Il y a de cela 21 ans. Eh bien, elle en contient. Voilà. J'ai fait le tour des graines germées. Si au montage, je vois que j'ai oublié quelque chose, voilà, tout en restant dans mon timing, dans mon nouveau timing, voilà, brève et précise, je l'espère. Moi, je te dis, un de ces 4, regarde ma vidéo, ma dernière vidéo, mon top flop. Avant, c'était tous les dimanches, donc je vais tâcher de faire tous les dimanches, mais je ne me mets pas de contraintes parce que j'ai une vie et que quand j'aurai plus d'abonnés, plus de vues et plus de commentaires, plus de likes, vous me donnerez les moyens de produire plus. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, mon top flop, parce que c'est vraiment réel. Tout ce qui est production, tout ce qui nécessite beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Donc si vous m'en donnez les moyens et si vous voulez plus de vidéos, c'est à vous les gars à faire quelque chose. Moi de mon côté, je fais mon job. J'essaye de vous communiquer mes connaissances, mon savoir-faire avec amour et vraiment à vous transmettre mon parcours de vie et sans moralité aucune, mais c'est juste un partage fraternel qui me tient à cœur. Donc moi je fais le job, mais il faut m'en donner aussi les moyens. Donc je te dis à bientôt. Je te souhaite vraiment une très bonne semaine. Maintenant que tu sais ça, si tu l'as pas fait encore, déjà, si tu ne connais pas, mets-le. Comme pour tout, je suis coach sportif, je suis philosophe, mais c'est à toi à mettre en place et à faire les choses dans la pratique.
Je te souhaite le savoir et la mise en pratique et je te souhaite le meilleur.